Tout ce que j'aurai à faire, c'est de sélectionner des producteurs qui ont une qualité de produit qui correspond aux valeurs que je veux donner à ma marque. Pour ça, j'aurai donc le devoir d'aller regarder là où ils produisent. Quand je m'en vais regarder là où ils produisent, je prends de très belles photos de la ferme. Je me filme dans la ferme. J'achète une tenue de la ferme. Et quand j'arrive là-bas, je prends des photos à la ferme avec lui et eux. Je touche les porcs. Je me filme avec les porcs, je nettoie les porcs, je lave les porcs pour me rassurer qu'ils sont en bonne santé. Et le photographe sait ce qu'il doit faire. Je fais un reportage dans la ferme où je parle des porcs de ma marque en disant qu'ils sont traités de manière particulière, professionnelle, que nos porcs sont lavés chaque matin. Et pendant que je le dis, je suis en train de laver le porc. On dit, mais le gars lave le porc. Mais c'est inédit. Les porcs sont sales, eux ils lavent les porcs chaque matin. Mais on doit s'en inspirer. Mais on doit manger ce porc, il est bio. Bio, le terme de l'heure. Je vais me filmer dans une plantation de maïs pour montrer que même le maïs qu'on utilise pour alimenter nos poulets sont sélectionnés. Je vais me filmer avec les semences. Je vais me filmer en train de labourer le champ. Je vais louer un tracteur. Ou je vais aller dans une exploitation, il y a un tracteur. Je vais dire, mais attends, le tracteur, si je veux prendre une photo à l'intérieur, ça coûte combien? Il me dit 20 000 francs. Je dis, non, je veux juste prendre une photo. Je ne veux pas démarrer. Il dit, bon, ok, ça va. 10 000 francs. Je vais monter dans le tracteur, je vais me filmer. Et je vais écrire un texte dessus, où je vais parler de la production avec les tracteurs. Je vais raconter l'histoire de Startup Poulet, qui existe depuis 20 ans. Parce que depuis que j'étais au secondaire, je pensais à créer une marque de poulet. Et je m'étais dit, un jour, j'y arriverai. Au départ, j'élevais 1, 2, 3 poulets à la maison. Parce que mon père, sachant ma passion pour le poulet, m'achetait parfois les poussins d'un jour. Et j'ai commencé à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec les poulets. Mon logo existe depuis 5 ans, mais je réfléchissais comment faire. Je n'avais pas assez de financement. J'avais beaucoup de difficultés jusqu'au jour où j'ai trouvé l'astuce qui me permettait de pouvoir enfin collaborer avec des collaborateurs qui avaient des fermes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de raconter l'histoire de mes poulets, l'histoire de ma marque, à chaque fois en précisant les valeurs, en précisant comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette idée, en précisant la spécificité et surtout en faisant en sorte que les gens ne s'attardent pas sur le produit, mais sur la valeur perçue que le produit ou le service transmet. Les gens ne viendront pas acheter Startup Poulet parce que c'est le meilleur poulet, ou parce que c'est le poulet qui est moins cher, ou parce que c'est le poulet qui est le plus gros. Non, ils achèteront ce poulet parce que c'est un poulet qui transmet un certain type de valeur. C'est un poulet qui est produit dans un certain type de normes. C'est un poulet qui a pour ambition de combattre la néocolonisation à travers les importations. C'est un poulet qui est le symbole du patriotisme économique. Et acheter ce poulet, c'est contribuer. Non, ça c'est trop vulgaire. C'est trop vulgaire. Je pourrais dire que ma mère... Ma mère a été violée quand elle était jeune. Et en réalité, je découle d'un viol. Et ma mère m'a raconté cette histoire quand j'avais l'âge de 17 ans. Et je me suis dit, il ne faut plus jamais qu'une femme soit violée dans ce pays. C'est la raison pour laquelle la responsabilité sociale de mon entreprise a décidé de s'engager, afin que pour chaque poulet vendu, nous puissions avoir 5% de l'argent qui est investi dans une association caritative qui lutte contre le phénomène des femmes violées.
Donc, à chaque fois que vous achetez un poulet, en réalité, vous êtes en train de contribuer à réduire le phénomène du viol des femmes. Et pour ça, nous avons créé une association qui a des actions humanitaires, sociales, et qui permet à ce que chaque femme puisse développer une certaine autonomie. Nos femmes sont même formées en Kung Fu. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Là, nous ne sommes pas en train de parler du poulet. On est en train de parler de la valeur perçue, pas du poulet, mais de notre poulet. Ce qui fait que quand quelqu'un va arriver dans un supermarché ou au marché, il voit le poulet et notre poulet. Le choix devient émotionnel. Il se dit, même si ce ne sont pas les meilleurs poulets, je vais quand même prendre 2. Ils défendent une bonne... J'aime la cause qu'ils défendent là. Je vais quand même prendre 2 ou 3. Ça veut dire qu'on travaille sur quoi? La valeur perçue. Et c'est donc comme ça que les 200 000 me permettent de développer le circuit de distribution. Le circuit peut se développer en ligne. Ça veut dire qu'on peut créer une page, on fait des communications que je suis en train de vous dire par rapport à ce produit. À la fin de chaque communication, on met un lien. Si vous voulez commander notre poulet, si vous voulez contribuer à développer notre œuvre, cliquez sur ce lien. Les gens cliquent, on leur demande leur nom, leur numéro, leur quartier, le nombre de poulets qu'ils veulent commander, ou le nombre de lapins, ou le nombre de porcs. Et quand ils remplissent le lien, non seulement on peut les contacter pour leur vendre, mais surtout, ça nous permet d'avoir une base de données avec les informations des personnes qui sont intéressées par rapport à nos produits et par rapport à nos services. Et chaque fois qu'on communique, on met ce même lien. Les gens remplissent. Chaque jour, on a 5 personnes qui remplissent, 10 personnes qui remplissent. Après 10 jours, on a 100 personnes. Après 30 jours, on a 300 personnes. Après 2 mois, 3 mois, 6 mois, on a 1000, 200, 2000, 3000, 5000 personnes qui ont rempli le lien. Ce qui nous importe, ce n'est pas de vendre le poulet. Ce qui nous importe, ce n'est pas de dire que par poulet, on a gagné 50 francs. Ce qui nous importe, c'est d'augmenter la proportion des personnes qui comprennent notre histoire, qui défendent nos valeurs et qui sont prêts à nous défendre si les personnes nous attaquent. Parce que estimant que ce que nous sommes en train de faire, c'est salutaire pour le continent, pas seulement pour le quartier, le Cameroun. Et tous les 800 000 dons qui restent, on va investir ça pour développer cette communauté. On va organiser des événements, on va faire des talks chaque semaine pour parler de notre projet, pour parler de nos poulets. On va produire une vidéo chaque jour pendant 1 an pour parler juste des poulets. Et ces vidéos ne seront pas des vidéos où on parle du poulet, non, on va raconter des histoires à chaque fois qui chutent sur le poulet, des histoires qui chutent sur le lapin, qui chutent sur le porc, qui chutent sur notre manière de produire, qui chutent sur notre manière de cultiver, qui chutent sur notre manière d'avoir la matière première, qui chutent sur notre manière d'utiliser l'outil de production que nous utilisons afin de transformer notre poulet, par exemple, en un produit manufacturé qui découle du poulet. On ne parlera que de ça. Et lorsque nous allons atteindre 12 mois, nous allons prendre la base de données, nous allons nous rendre compte qu'il y a 3000 personnes. Nous allons les contacter et leur faire comprendre que Startup Poulet a atteint une phase difficile de son développement. Aujourd'hui, nous sommes sollicités dans 15 pays. Il y a des personnes qui nous contactent de la Côte d'Ivoire, qui veulent distribuer Startup Poulet. Il y a des personnes qui nous contactent du Togo, qui veulent commander des conteneurs de poulet. Il y a des personnes qui nous contactent du Tchad. Il y a des personnes qui veulent représenter la marque aux États-Unis. Mais le problème que nous rencontrons, c'est que nous n'avons pas suffisamment de trésorerie pour passer à la phase industrielle. Nous avons évalué cette trésorerie et nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin de 500 millions de francs CFA. Et étant donné que vous défendez notre idéologie, vous avez déjà acheté notre poulet, vous êtes dans nos bases de données. C'est bien Monsieur Donald. Monsieur Donald, il est venu le temps d'entrer dans l'histoire. Pendant 1 an, vous avez été spectateur de l'histoire Startup Poulet. Et pendant 32 ans, puisque la base de données nous notifie que vous avez 32 ans, vous avez été spectateur de l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez l'occasion unique d'être un acteur de cette histoire. Et pour cela, nous n'avons besoin que d'1 million de francs. Avec 1 million de francs, vous pouvez rejoindre notre projet
et nous permettre d'avoir une unité de production qui va fournir déjà le territoire national et même la sous-région. Nous allons contacter donc les 3000 personnes. Et étant donné que le principe marketing de base et même de télévente de base est basé sur le fait que tout le monde ne peut pas valider une offre, on va juste analyser ce qu'on appelle le taux de conversion. Ça veut dire sur 3000 personnes, il y a combien qui vont valider l'offre? Si 10% valident l'offre, ça fait combien de personnes? 300 personnes. Si 300 personnes donnent 1 million, ça fait combien? 300 millions. Ici, 1 million vaut 0,5% du projet. Ça veut dire qu'on a vendu combien de pourcents du projet? 0,5. Ça fait combien? On a dit qu'il y a 100 personnes. On a dit qu'il y a 300 personnes qui ont donné 1 million chacun. Ça fait 300 millions. Et on a dit qu'une personne qui donne 1 million, ça représente 0,5%. Pour les 300 personnes, ça fait combien? Pourquoi c'est dur à calculer? C'est pourtant simple. Ça fait 150. On est d'accord que ça fait 150? Ça veut dire que 100% du projet, c'est combien? 200 millions. Alors, maintenant, étant donné que lorsque nous allons investir dans l'entreprise Startup Poulet, sa valeur va augmenter. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire comprendre à ces personnes que seulement 80% est disponible. 80%, ça fait combien de millions? On a dit que 1 million, c'est 0,5. Ça veut dire que 1%, c'est combien? C'est 2 millions. Alors, 80%, ça fait combien? 160 millions. Ça veut dire qu'on va donc prendre 160 millions et leur donner 80% du projet. Et nous allons garder 20%. Et avec les 160 millions, qu'est-ce qu'on va faire? On va investir 100 millions pour créer une unité de production beaucoup plus grande. Et 60 millions, on va se partager. Puisque c'est quand même 1 an de dur labeur. Il faut bien qu'on se partage ça. Et on va garder 20%. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans les 100 millions d'investissements, on va mettre une ligne administration du projet ou gestion du projet. Et dans cette ligne, vous savez ce qu'on va faire? On va recruter un directeur général avec toute l'équipe qui va gérer le projet. Et nous allons juste devenir actionnaires à 20%. C'est terminé. L'opération est terminée. Maintenant, j'ai envie de poser une autre question. Si on structure le projet comme vous avez fait tout à l'heure, ça va prendre combien d'années pour gagner 60 millions? C'est là où ça devient compliqué, n'est-ce pas? Parce que si tu calcules la marge que tu as par poulet et que tu veux maintenant multiplier pour voir combien ça doit donner pour que tu aies 60 millions,